Bonsoir à chacun. Donc, je disais, voilà, dans le calme de sa présence numéro 3. Mais ça finit pas ce soir, dans le calme de sa présence. Notre désir, c'est que ça continue demain, après-demain, ce week-end, etc., etc. Voilà. Donc, le titre du message, Talitka Kumi. On va y revenir. Voilà. On lit un premier verset. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. On lit un autre verset. Quel malheur! Ce grondement de population innombrable. On croit entendre gronder les océans furieux et ce mugissement des peuples. On croit entendre mugir les puissantes vagues en colère. Le mugissement des peuples est pareil au hurlement du grand océan. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des 40e rugissants? Oui, bien sûr. Où ça se trouve? Et il faut aller bien en bas, bien en bas, chercher le 40e parallèle, et c'est cette bande qui se trouve entre le 40e et le 50e parallèle. On n'est pas loin de l'Antarctique. Et puis, si on descend encore un peu, on rentre dans la zone des 50e hurlants. Ça ne donne pas envie, hein? Mais, avec le fameux Cap Horn, si on descend encore un peu, et oui, c'est possible, on rentre dans la zone des 60e stridents. Rien que ça. Et peut-être que parmi nous, quelqu'un est déjà allé là-bas. En fait, qu'il soit déjà là-bas, c'est déjà bien, mais qu'il en soit revenu, c'est encore mieux. Et ces zones sont réputées pour leur vent violent, pour leur tempête, pour le bruit de la mer, etc. Et la Bible compare le bruit qui vient des nations au hurlement d'une mer déchaînée. Il y a cette parole de David dans le psaume 2. « Pourquoi ce tumulte parmi les nations ?» Aujourd'hui, peut-être plus que jamais, il y a du tumulte parmi les nations, comme un bruit qui gronde, qui est grandissant, qui monte. Le Seigneur l'a dit, Matthieu 24, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. » Il y a des chaînes télévisées qui sont spécialisées dans le domaine, dans ce genre d'informations. Elles sont capables de tenir une journée complète pour commenter un fait qui s'est passé parfois 2-3 jours avant, et ainsi déblatère des informations sur la guerre, et toutes ces informations nous parviennent, les ondes sont inondées d'informations, et si on n'y prend pas garde, on est aussi submergé par ces informations, par tout ce bruit. Et le Seigneur l'a aussi dit, Luc chapitre 21, « Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. » Et quand ce n'est pas la guerre, c'est les catastrophes naturelles. Et là,
c'est reparti. Et alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas se dire informé. Je regarde les infos, vous aussi, on se tient informé, c'est important. Mais entre se tenir informé et être submergé et inondé d'informations, et là, maintenant, quand ce n'est pas la guerre, c'est les catastrophes naturelles. Puis alors, sans jeu de mots, on est inondé de catastrophes naturelles, d'informations, et ça y va, et ça y va, et les journaux, le journal télévisé, et c'est reparti de plus belle, les infos, ça tourne en boucle, ça s'arrête jamais. Il n'y a jamais eu autant de spécialistes, les commentaires, les analyses, et chacun y va de la sienne. On pourrait encore trouver des exemples de sources de bruit. Notre monde est un générateur de bruit. Celui qui veut se reposer à l'ombre de ce monde, autant faire la sieste à côté d'un groupe électrogène quand il est en fonctionnement. C'est impossible. Ce monde est bruyant. Ce monde est un générateur de bruit. Et dans ce monde, certains ne connaissent le silence que quand ils dorment. Ils se lèvent en musique, ils vont déjeuner, c'est la télé ou la radio, les infos commencent. Ils partent au travail, ils montent dans la voiture, c'est la radio. Et ça y va, et ça y va, et ça y va. Ils arrivent au travail pour un peu que ce soit une usine un peu bruyante, casque anti-bruit. Puis dessous, je mets les écouteurs, comme ça j'écoute la musique. Le soir, ils rentrent à la maison, donc ils reprennent la voiture, radio, musique, information. Ils arrivent à la maison, télé, réseaux sociaux, écran. Ils vont se coucher, et là, ils s'endorment en musique. Et sans arrêt, il n'y a pas de silence. Jamais de silence. Le monde fait du bruit pour attirer l'attention et nous détourner de l'essentiel. Jésus avait dit à Marthe, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne chose, la bonne part, celle qui ne le sera point ôtée. C'est dans Luc chapitre 10. Marie avait choisi de se tenir dans le calme de sa présence, dans le calme de la présence du Seigneur pour écouter sa parole, pour écouter ce qu'il avait à lui dire. Le bruit détourne notre attention. Un bruit, et on se tourne vers ce bruit pour savoir d'où il vient, pour savoir ce que c'est. C'est un réflexe. Vous l'avez sûrement déjà expérimenté. Le mot bruit est issu de deux autres mots. Le premier, c'est rugir, et le deuxième, c'est braire. Ces deux mots ont fait le mot bruit. Vous avez déjà entendu un rugissement? Alors, si vous vous promenez dans Aix et que vous entendez un rugissement, il y a un problème. Il faut s'inquiéter, d'accord? Est-ce que vous avez entendu le braiement d'un âne? C'est incroyable, comme ça porte très loin. Lorsque nous étions à Josserand, et dans le champ d'à côté, il y avait un âne. Et lorsqu'il se mettait à crier, c'est fou, ce son se propage et s'entend de très loin.
Le bruit est considéré comme une pollution sonore, comme il existe une pollution environnementale, une pollution de l'air, même une pollution lumineuse. De nos jours, dans nos villes, on ne voit plus les étoiles. C'est pas que les étoiles sont parties, non, elles sont toujours là. Mais par contre, on ne les voit plus, ou très peu, très mal. Par contre, quand vous allez en montagne, qui fait noir, bien noir, on dirait que la Voie lactée, on pourrait presque la toucher du doigt, tellement c'est beau. Mais voilà, le bruit, c'est une pollution lumineuse, une pollution sonore. Et le bruit altère et perturbe la transmission des messages. Vous connaissez ce verset dans Job, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Pourquoi on n'y prend point garde? Parce qu'il y a trop de bruit, parce qu'on est trop préoccupé, parce qu'il y a trop d'agitation. Et vous avez remarqué que c'est marqué, Dieu parle cependant. Cependant, ça introduit une opposition. L'opposition, c'est Dieu ne parle pas. Mais non, c'est pas vrai. Cependant, Dieu parle. Au contraire, Dieu parle. Et c'est aussi l'introduction d'une notion temporelle, c'est-à-dire encore, aujourd'hui. Cependant, Dieu parle encore aujourd'hui. C'est encore une vérité. Ce n'est pas un verset qui n'a plus de valeur aujourd'hui et qui n'est plus sans intérêt, qui est pour du temps de Job. Non, pas du tout. Cependant, Dieu parle, Dieu parle. Et dans les versets suivants qui continuent, je ne les ai pas, il nous est dit que Dieu parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il donne des avertissements et il met le sceau à ses instructions. Alors pourquoi quand ils dorment? Justement parce que c'est le calme. Parce qu'enfin, Dieu peut s'exprimer, parce qu'enfin, on peut l'écouter d'une certaine manière. Et Dieu prend ce créneau-là pour parler. Voilà, parce que les hommes sont tellement agités, tellement affairés. Lors de la dernière convention nationale, on avait pu suivre les prédications en ligne. Et je me souviens de ce qu'un orateur avait dit, ça m'avait il avait dit, redonnons du temps au Saint-Esprit. Redonnons du temps au Saint-Esprit. Et redonner du temps au Saint-Esprit, c'est faire silence. C'est retrouver le calme, la tranquillité, le repos. Redonner au Saint-Esprit, c'est retourner dans le calme de sa présence. C'est retrouver cette position qu'avait Marie au pied du Seigneur, où tout s'arrête, où elle laisse tout de côté, elle est là au pied du Seigneur et elle écoute. Elle écoute le Seigneur, elle écoute sa parole. Redonnons du temps au Saint-Esprit. Puis il y a un autre bruit perturbant, qui est aussi celui de la tempête, mais de la tempête dans l'épreuve. L'épreuve génère du bruit. La communication peut être polluée
par toutes sortes de sons, parasites, à l'instar des disciples qui, sur leur barque, sont malmenés par la tempête et on imagine qu'il y a du bruit, il y a des embruns, et ils s'affolent, ils ont peur, ils perdent pied, ils se tournent vers le Seigneur. Seigneur, réveille-toi, réveille-toi, nous périssons, nous périssons. Matthieu nous dit qu'il s'éleva une si grande tempête. Les autres évangiles nous parlent d'un tourbillon, le tourbillon de la vie. Et au milieu de ce vacarme, oui, les disciples sont affolés. Réveille-toi, Seigneur, réveille-toi, réveille-toi. Et le Seigneur, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur ? Comment n'avez-vous point de foi ? Alors, c'est vrai que le calme après la tempête, c'est bien, c'est appréciable. On apprécie le calme après la tempête. Mais je crois que le Seigneur voulait que ses disciples expérimentent le calme dans la tempête. Dans la tempête. Ça, c'est plus difficile, hein ? Plus difficile à vivre, plus difficile à expérimenter. Surtout que la tempête, en général, on ne s'y attend pas. Elle arrive d'un coup. Le vent se lève, le vent est contraire. Et puis, la tempête de l'épreuve, elle est là. Peut-être qu'on est plus ou moins bien préparé, ou peut-être qu'on n'est pas préparé du tout, parce que certaines choses sont toujours pour les autres. Mais le jour où ça nous arrive, c'est difficile parfois de garder le calme, alors que la tempête est encore là. Le calme après la tempête, c'est quelque part c'est facile, quoi. Hein. On en profite, hein, tant mieux. Merci Seigneur pour le calme. Mais le mieux, c'est le calme dans la tempête. Il y a un homme, qui, avec son épouse, ont traversé une tempête. Jairus est un chef de la synagogue. Et cet homme, lorsqu'il a vu Jésus, il s'est jeté à ses pieds et dit « Seigneur, viens prier pour ma fille, elle est malade, etc. » Et puis alors Jésus part avec Jairus, il chemine avec lui. Puis là, il y a une foule, Marc 5, une grande foule le suivait, le pressait. C'était une foule bruyante, il y avait du monde. Et Jésus, se dirige vers la maison de Jairus. Et là, Jésus va faire une première chose. Il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean. Première chose qu'il fait, hop là, et hop, on arrête, le bruit, je le mets dehors. Ceci étant fait, il continue son chemin vers la maison de Jairus. Et quand il arrive à la maison de Jairus, de nouveau, une grande foule. Une foule qui fait du bruit, une foule bruyante, prochain verset. Une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. De grands cris. Et Jésus va leur dire, mais pourquoi vous faites du bruit ? Pourquoi vous faites du bruit ? Et là, de nouveau, le Seigneur
va renvoyer tout le monde. Il va mettre tout le monde à la porte. Dehors le bruit, dehors l'agitation. Et là, le père, la mère de l'enfant vont se retrouver avec Jésus et les 3 disciples. Mais dans la présence de Jésus, ça va être le calme. Il n'y a plus de bruit, il n'y a plus tous ces cris, il n'y a plus tout. Notre verset nous dit qu'il y avait même des joueurs de flûte, c'était leur tradition, je ne sais pas. Voilà. C'était épouvantable. Mais là, voilà, le père, la mère, les disciples se retrouvent seuls avec Jésus en présence de l'enfant. Et c'est dans ce calme, dans le calme de sa présence, que le Seigneur va pouvoir dire, prononcer une parole de délivrance. Cette parole de délivrance, nous l'avons lue en titre, Talitha Koumi. Lève-toi, lève-toi. Talitha Koumi, lève-toi. C'est dans le calme de sa présence que le Seigneur va intervenir. C'est dans le calme de sa présence que le miracle va être possible. Dans le calme de sa présence. Talitha Koumi. Quand nous faisions des colonies de vacances, il y a quelques années maintenant, après une journée tonitruante, tous les enfants avaient fait toutes sortes d'activités, des grands jeux, des machins, le foot, la piscine, et ceci, cela. Et le soir, il y avait encore une soirée animée, c'était la fiesta. Il y avait toujours un moment où c'était le retour au calme. Je ne me trompe pas, Annick, c'est bien ça, hein? Le retour au calme. Avant d'envoyer les enfants se coucher, il y avait le retour au calme. Et dans ces moments-là, nous entonnions une chanson calme, apaisante. Et dans une, je m'en souviens, je ne vais pas chanter, hein, rassurez-vous, hein, si je ne veux pas cacher la soirée. Hein. Les paroles de ces chansons, c'était « Doucement, doucement, le jour s'en va, doucement, à pas de velours. » Et on chantait cette chanson. Et les enfants se calmaient. Après, on pouvait les renvoyer dans leur dortoir, dans leur tente, etc. Ils étaient censés être calmes. Ils étaient censés être calmes. Et les musiteurs et les musiciennes, ils y croyaient. Hein. Quels sont les bruits qui m'empêchent de l'écouter? Quels sont les bruits qui m'empêchent d'être attentif? Quelles sont les nuisances sonores, les agitations qui me font passer à côté de la seule chose qui est nécessaire, comme l'a dit le Seigneur? Prenons comme exemple le Seigneur qui a mis dehors le bruit, dehors tous ces bruits pour nous retrouver dans le calme de sa présence. Et si l'épreuve fait un bruit assourdissant, n'oublions pas que le Seigneur domine les tempêtes. On le chante. Père, tu domines les tempêtes. On le chante, c'est bien, c'est encore mieux de l'expérimenter, pour nous retrouver dans le calme de sa présence. Seigneur, tu domines les tempêtes. Et d'un mot, silence. Le Seigneur peut tout arrêter. D'un moment à l'autre, d'un instant à l'autre, le Seigneur peut tout arrêter. Donc, quel est le Talitha Koumi dont j'ai besoin? Quel est le Talitha Koumi que tu as besoin dans ta vie?
chacun de nous, le Seigneur a un talika kumi pour chacun de nous, dans différents domaines. Et vous savez, vous savez, voilà ce que c'est. Ah Seigneur, j'ai besoin d'un talika kumi, d'une parole de délivrance dans ce domaine. Que ce soit maladie, problèmes financiers, problèmes familiales, problèmes vraiment. On peut trouver mille des exemples, mais le Seigneur a un talika commis pour chacun d'entre nous. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, notre Dieu est puissant dans les lieux célestes. Ce serait un verset qu'on devrait apprendre par cœur. Hein. Plus que la voix des grandes eaux, des flots impétueux de la mer, notre Dieu est puissant dans les lieux célestes. Alors, Ésaïe 26, 20, va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Le silence de la présence de Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, parce que c'est dans le silence de ta présence, dans le calme de ta présence, Seigneur, que nous pouvons, Seigneur, recevoir cette parole de toi, Seigneur, cette délivrance dont nous avons besoin. Ce n'est pas au milieu du tumulte, au milieu de l'agitation, au milieu du bruit, mais c'est là, dans le calme de ta présence, Seigneur, que ta parole parvient jusqu'à notre cœur pour nous délivrer, pour nous conduire, pour nous diriger. Merci pour nous rassurer, Seigneur, pour nous donner des forces, pour, Seigneur, nous ressourcer. Merci, Seigneur, merci. Que ton nom soit béni, Seigneur. Nous voulons être à ton écoute, avoir cette oreille, Seigneur, exercée, Seigneur, comme l'oreille des disciples qui savent écouter la parole de leur maître. Amen. Amen.